وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons commencer le commentaire et l'exégèse de sourate At-Tariq. Cette sourate qui est classée la 86e dans l'ordre des sourates coraniques tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elle se situe entre sourate Al-Buruj qui la précède et sourate Al-A'la dont on a terminé l'exégèse. Concernant les titres qui ont été donnés à cette sourate, le premier titre par lequel elle est le plus connue, c'est sourate At-Tariq, en faisant référence au premier verset, ou bien un terme plus précis dans le premier verset. Le premier verset, was-sama'i wat-tariq. Pourquoi il a été intitulé wat-tariq, at-tariq plutôt que as-sama', puisqu'il commence, Allah Azza wa Jal commence le sermon par as-sama'. Donc Dieu fait deux sermons dans le premier verset. Il fait le sermon par sama', par le ciel, je jure par le ciel, et je jure par at-tariq. Et pourquoi avoir choisi le deuxième plutôt que le premier? C'est pour la différencier d'autres sourates, bien notamment d'une sourate qui la précède, sourate Al-Buruj, puisque la sourate qui la précède commence par le même sermon, was-sama'i, et ensuite il dit dhatil buruj, et ici was-sama'i wat-tariq. Donc ce qui va différencier les deux sourates, c'est que la première on va l'appeler sourate Al-Buruj, et la deuxième elle fut appelée sourate At-Tariq pour différencier entre les deux. Et donc c'est le titre qui est le plus connu et le plus donné par les exégètes. Le deuxième titre qui a été donné à cette sourate, c'est le titre qui reprend l'intégralité du premier verset, et ça on a vu que ça arrive souvent. Donc c'est sourate was-sama'i wat-tariq, sourate was-sama'i wat-tariq. Et donc certains exégètes ont pris en compte ce titre-là, comme l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, ainsi que Abdul Razzaq as-San'ani dans son hadith enfin dans son recueil de hadith, et d'autres. Le troisième titre qui lui fut donné, c'est As-Sama'i wat-Tariq. As-Sama'i wat-Tariq. Autrement dit, en enlevant le premier waw. Le waw, was-Sama'i, c'est ce qu'on appelle le waw du serment. Was-Sama'i, ça veut dire je jure par As-Sama'. Wat-Tariq, donc je jure par At-Tariq. Donc là, ils ont enlevé le premier waw. Alors le deuxième waw, ça peut être considéré comme waw al-atf, mais puisqu'il fait l'atf, une coordination avec un outil de serment, donc lui aussi ça devient un outil de serment. Donc là, on a enlevé le premier terme, le waw, et c'est devenu sourate As-Sama'i wat-Tariq. As-Sama'i wat-Tariq. Alors pourquoi cette appellation, pourquoi avoir enlevé le waw plutôt que de prendre en intégralité le verset? C'est parce que les savants qui ont opté pour ce titre-là se sont basés sur un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit Inna Rasulallah dhakara anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fil isha'il akhiri bis-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Abu Huraira, avait l'habitude de prier la prière de l'Isha, la dernière prière de l'Isha, parce que l'Isha al-Akhira, ou l'Akhir, ça fait référence à la prière de l'Isha. Et l'Isha al-Awwal, ça fait référence à al-Maghrib, à la prière de al-Maghrib. On l'appelle aussi l'Isha al-Awwal. Ou l'Isha al-Akhir, ça veut dire la prière de l'Isha. Donc il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la prière dans le dernier Isha avec, donc il a dit bi sama'i dhatil buruj. Il n'a pas dit bi wa sama'i dhatil buruj. Il a fait abstraction de l'ouaw. Bi sama'i dhatil buruj wa sama'i wa tariq. Et dans ce cas, le waw wa sama'i wa tariq, c'est
comment on appelle ça, comment on appelle en français, de coordination. Voilà. Donc il fait la coordination entre le premier cité et le deuxième cité, et dans ce cas-là on enlève le waw de al-qasam. Voilà pourquoi donc certains savants ont enlevé le waw. Alors cette sourate comporte, selon la majorité des savants, 17 versets, sauf pour quelques-uns qui considèrent qu'elle comporte 16 versets. Dans les avant-derniers versets, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Innahum yakiduna kaida », pour la majorité, ils considèrent ça comme un verset. « Innahum yakiduna kaida », c'est un verset. « Wa akidu kaida », c'est un deuxième verset. Pour d'autres, ils rassemblent entre les deux en un seul verset. « Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida », en un seul verset. Donc c'est pour cela que le compte devient seulement 16 versets. Donc là, ça aussi, on le retrouve dans plusieurs sourates, cette différence, ou bien cette divergence concernant le compte des nombres de hadiths, ou à quel moment on va considérer qu'il s'agit d'un verset complet ou pas. Alors, pour l'unanimité des savants, cette sourate est mécoise. Il a été descendu à la Mecque. Et d'ailleurs, on le voit de par son style. On sait très bien que les sourates mécoises ont des caractéristiques qui les différencient des sourates médinoises. Et on le voit justement toutes ces caractéristiques dans la sourate mécoise. Déjà le qasam, le sermon par lequel Allah Azza wa Jal a fait le rappel, lorsqu'il rappelle énormément sur certains éléments de la création, lorsqu'il parle du retour à l'au-delà, du jugement d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Donc ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans les sourates mécoises. Il y a même certains imams qui disent qu'il y a consensus à ce niveau-là. L'imam Ibn Atiyya, rahimahullah, l'Andalusi, rapporte l'unanimité là-dessus. Il y en a aussi, c'est ce que dit aussi l'imam Ibn Jawzi ainsi que l'imam Al-Shawkani, rahmatullahi alayhim. Alors, et ce qui prouve aussi que c'est une sourate mécoise, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed. Et dans ce hadith, il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à Banu Thaqif, donc lorsqu'il a visité Taïf, la ville de Taïf qui se trouve à peu près à 80 km au sud de la Mecque, pour appeler à l'islam la tribu de Banu Thaqif, il s'est mis sur une hauteur et il a récité Surat At-Tariq. Donc il y avait quelqu'un parmi Banu Thaqif, parmi la tribu de Banu Thaqif, qui l'a entendu. Il était à l'époque non musulman, et il a dit: je l'ai apprise de lui. J'ai appris de lui cette sourate lorsqu'il l'a répétée, et tout de suite je l'ai retenue. Mais il a dit: j'étais pas musulman à l'époque. Et plus tard, lorsqu'il s'est converti à l'islam, ainsi que certaines personnes de Banu Thaqif, il s'est retrouvé le meilleur parmi eux, puisqu'il connaissait cette sourate. Et c'est pour cela qu'il lui demandait de les devancer pour diriger la prière. Donc c'est de par ce hadith-là, rapporté par l'imam Ahmed, qu'on a la preuve formelle que la sourate était révélée dans la période mécoise, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à la tribu de Banu Thaqif pendant la période mécoise. C'était à peu près vers la 10e année de début de la révélation. Alors au niveau de l'ordre de révélation, l'ordre chronologique de révélation, la majorité des savants disent que cette sourate a été la 36e sourate à être révélée, la 36e. Elle fut révélée juste après sourate Al-Balad, la uqsimu bi hadha al-balad, et juste avant sourate Al-Qamar. Alors concernant maintenant les mérites relatifs à cette sourate, donc vous savez très bien qu'il y a certaines sourates qui ont un certain mérite à être récitées, comme par exemple Qul Huwallahu Ahad, sourate Al-Ikhlas. Lorsqu'on la récite, c'est comme si on a récité le 1/3 du Coran. Cette sourate, est-ce qu'il a un mérite, est-ce qu'il y a un hadith qui rapporte un mérite particulier à cette sourate, à part le mérite normal de réciter les versets coraniques, d'être récompensé sur chaque lettre qui est prononcée? Il n'y a pas un hadith authentique qui lui rapporte des mérites exclusifs. Néanmoins, on trouve deux récits, mais ces récits sont forgés. Autrement dit, la chaîne de transmission n'est pas du tout valide, et les savants s'accordent pour dire c'est menti. C'est-à-dire ce qui a été rapporté est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il fut une période où lorsque les gens ils ont commencé à s'intéresser énormément aux hadiths, il y a certaines personnes qui ont eu la mauvaise idée de forger des hadiths, d'imaginer des hadiths
pour pousser les gens à lire le Coran. Donc c'est pour cela qu'ils ont commencé à forger un hadith par surat. Si tu lis telle surat, tu auras tant de hasanat. Si tu lis telle surat, tu auras tant de hasanat. Mais bien entendu, les savants ont tamisé ces hadiths en se basant sur les chaînes de transmission. Et à chaque fois qu'ils trouvent que la chaîne de transmission n'est pas valide, donc bien entendu, on rejette ce hadith. Alors les deux hadiths qui ont été rapportés, il y avait un qui a été rapporté sur Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui l'aurait dit, et je le dis dans le conditionnel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit man qara'aha, ça veut dire man qara'a surat at-Tariq, man qara'aha a'tahu Allahu min al-ajri bi'adadi kulli najmin fi as-sama'i 10 hasanat. Et donc on voit que c'est exagéré. Celui qui lit surat at-Tariq, Allah azza wa jalla lui donne comme récompense 10 fois pour chaque verset 10 fois le nombre des astres, des étoiles qui existent dans le ciel. Alors imaginez les milliards d'étoiles qui existent dans le ciel, multipliés par 10 pour chaque verset récité. Donc déjà là, on voit une exagération. Et le hadith là, donc les savants ont confirmé qu'il est forgé, qu'il a été menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour un autre récit qui a été rapporté sur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui aurait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à lui en lui disant Ya Ali, man qara'aha faka'annama qara'a thuluthay al-Qur'an. Celui qui a récité cette sourate, c'est comme s'il a récité les 2/3 du Coran. Et ensuite il lui a dit wa bi kulli ayatin thawaba man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Et pour chaque verset récité, la personne aura la récompense de quelqu'un qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal, qui interdit le blâmable. Mais bien entendu, ce hadith est forgé. Alors maintenant, s'agissant de la raison de révélation, il n'y a pas un hadith authentique qui parlerait de la raison pour laquelle cette sourate a été révélée. Il y a un récit qu'on trouve dans les livres d'exégèse, mais il n'y a pas de chaîne de transmission valide qui le rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on dit que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aurait rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait ramené avec lui du pain et du lait. Et pendant qu'il était en train de boire et de manger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une étoile est tombée. Une étoile est tombée au niveau de l'horizon, avec une lumière qui a jailli. Et donc Abu Talib était étonné de ce qu'il a vu. Et il lui a dit c'est quoi cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit c'est Allah azza wa jal qui montre aux êtres humains ces signes. Allah azza wa jal a fait tomber un astre pour leur montrer ces signes dans la création. Et c'est suite à cet événement-là que la sourate aurait fut révélée. Et bien entendu, comme je vous ai dit, il n'y a pas de chaîne de transmission de ce hadith. Et lorsqu'on a ce genre de récit qui ne se base sur aucune chaîne de transmission, on ne peut pas les prendre en compte. Commençons d'abord par le premier verset. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ, par le ciel et par l'astre nocturne, ou par l'étoile nocturne. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. Donc comme on a l'habitude de dire, il y a 10 façons par lesquelles Allah Azza wa Jal commence une sourate. Et ici, c'est une sourate qui commence par une interrogation, par un serment. Bil-Qasam, bada'at as-suratu bi-al-Qasam. Et il y a 15 sourates dans tout le Coran qui commencent par un serment. Il y a sourate Safat, was-Safati Safa. Il y a sourate Al-Dhariyat, wal-Dhariyati Dharwa. Il y a sourate Tur, wal-Turi wa Kitabim Mastur. Sourate Al-Najm, wal-Najmi Idha Hawa. Sourate Al-Mursalat, wal-Mursalati Urfa. Sourate Al-Nazi'at, wal-Nazi'ati Gharqa. Sourate Al-Buruj, wal-Sama'i Dhati Al-Buruj. Donc sourate Al-Tariq, qui est entre nos mains. Sourate Al-Najm, wal-Najmi Idha Hawa. سورة الشمس والشمس وضحاها. سورة الليل والليل إذا يغشى. سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى. سورة التين والتين والزيتون. سورة العاديات والعاديات ضبحا. Et ainsi que سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. Alors, cette sourate commence par 2 serments. Un serment par le ciel et un serment par un élément qui se trouve dans le ciel. Il s'agit de Tariq. Si on se contentait du premier verset, on ne sait pas ce que c'est que Tariq, ce qu'est Tariq. D'accord? Tariq, c'est un qualificatif donné à un sujet. C'est pour cela qu'on parle de ism al-fa'il. Il y a un sujet qui, Tariq, en général, on va expliquer, on va montrer ce que cela signifie.
Mais lorsque nous on parle aujourd'hui de tariq, dès que tu dis tariq, ça veut dire c'est celui qui toque ou celui qui frappe. Taraq al-bab, ça veut dire il a toqué sur la porte. C'est taraq al-bab. Donc at-tariq, c'est le nom du sujet. C'est le sujet qui a accompli ce geste-là, ou bien qui a fait cet acte-là. Donc, si on s'arrête à ce verset-là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Comment on sait qu'il s'agit d'une étoile ou d'un astre? C'est le verset 3 qui va le montrer. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. Qui te dira ce qu'est tariq? النَّجْمُ الثَّاقِبُ, l'astre ou bien l'étoile perçante. Donc c'est là où il définit ce qu'est, c'est-à-dire le sujet à qui il a donné le qualificatif de at-tariq. Donc il s'agit bien d'un astre. Et on remarque que si on prend toutes les sourates, les 15 sourates qui commencent par un sermon, on remarque qu'Allah Azza wa Jal, il multiplie les sermons, toujours, à l'exception d'une seule sourate, où il se contente d'un seul sermon. Mais dans le reste, il multiplie les sermons, autrement dit, il multiplie les objets qu'il invoque dans les sermons. Par exemple, lorsqu'il dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, ainsi de suite. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Donc il multiplie toujours les objets par lesquels, ou les créations par lesquelles il fait le sermon. Il y a seulement une seule exception, c'est surat Najm. Il dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Donc il a fait le sermon par Najm. Ida hawa, c'est lorsqu'il régresse, ou bien lorsqu'il est à son déclin. Ici, il n'a pas multiplié le sermon. Les savants disent pourquoi on trouve cela. Si Allah Azza wa Jalla a l'habitude de multiplier les sermons et multiplier les objets par lesquels il fait le sermon, c'est quelque part pour montrer qu'il est l'unique. Ma création est diverse, elle est variée, mais moi je suis unique. Plusieurs créations, un seul créateur. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de l'exception, il n'a pas fait le sermon par l'astre, ou bien par l'étoile, si on donne la traduction de l'étoile, dans sa forme normale. Il a dit je jure par l'astre lorsqu'il est au déclin. Ça veut dire qu'il a juré par une situation bien déterminée de l'astre. C'est lorsqu'il est au déclin, lorsqu'il régresse, lorsqu'il est en train de mourir. Alors hawa, ça peut être lorsqu'il descend, d'accord? Et dans ce cas, ça présage sa mort, ou bien lorsqu'il décline. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla, il a fait le sermon par une création qui n'est pas dans sa nature optimale, n'est-ce pas? Donc, il l'a juré par elle lorsqu'il est dans une situation non complète, incomplète. Et là, c'est comme si Allah Azza wa Jalla dit, celui qui possède la complétude, c'est lui tout seul. Donc c'est pour cela qu'il a rajouté Ida hawa, je jure par l'astre lorsqu'il décline, et non pas lorsqu'il est dans sa situation normale. Lorsqu'il va jurer par l'astre dans sa situation normale, il va citer d'autres sermons. Mais dans ce cas, puisqu'il l'a mis en exclusivité dans le sermon, donc il l'a cité lorsqu'il est dans une situation incomplète, au déclin, pour montrer qu'il n'y a que lui qui reste toujours complet, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on parle de sifat al-kamal. Allah Azza wa Jal, là sifat al-kamil. Là sifat al-kamal, ça veut dire qu'il a la complétude. Alors, was-sama. Allah Azza wa Jal donc jure par le ciel. Le ciel, as-sama en arabe fait référence à tout ce qui s'élève. Mais en général dans le Coran, ça fait référence aux 7 cieux. Donc sauf qu'Allah Azza wa Jal parfois il précise les cieux. السماوات السبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. C'est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. ومن الأرض مثلهن. Parfois Allah Azza wa Jalla donc il cite les 7, parfois il dit was-sama. Donc lorsqu'il dit was-sama, parfois ça veut dire les 7 cieux et parfois ça veut dire le ciel le plus bas. السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. Nous avons embelli le ciel le plus bas avec le masabih. Le masabih ici ce sont les étoiles. Ce qui prouve d'ailleurs que les étoiles se trouvent que dans le premier ciel. D'accord? Et ça sous-entend qu'ils ne se trouvent pas dans les autres cieux. ولقد زينا السماء الدنيا, donc la plus basse, بمصابيح. Ça veut dire que tout ce que la science a aujourd'hui découvert comme étoile, et on va en parler, on est encore au premier ciel. La science n'a pas encore déterminé qu'il existe plusieurs cieux
superposés les uns au-dessus des autres. On connaît le ciel seulement le plus bas, l'atmosphère, la mésosphère, la stratosphère, donc ça, ces couches-là du ciel le plus bas, ça on le connaît, mais on ne parle pas de ça. L'islam, le Coran parle d'autres cieux qui dépassent les cieux de la terre, le ciel qui entoure la terre. Donc là il parle d'autres. Celui qui englobe les astres n'est que le premier ciel. Et parfois, comment on déduit que le ciel dont parle Allah Azza wa Jalla dans le Coran n'est pas le ciel qu'on connaît, ça peut faire référence au plafond d'une maison. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hajj, Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi ad-dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-sama' thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghib. Dans ce verset-là, le mot as-sama' fait référence au plafond d'une maison. Celui qui pense que Allah ne donnera pas de triomphe à son prophète, qu'il mette une corde, qu'il accroche une corde sur le plafond, au niveau du plafond, et qu'il se suspend dessus, qu'il se pend. D'accord ? Donc là, dans ce verset-là, tous les savants s'accordent pour dire qu'il s'agit du plafond. Donc pas tout ce qui s'élève. Mais en général, ça fait référence aux cieux. Ensuite, Allah Azza wa Jal a fait le sermon par At-Tariq. Et il va expliquer plus tard que Tariq, c'est l'astre. On va s'arrêter maintenant. Pourquoi il n'a pas dit Was-sama'i wan-najm? Il a dit Was-sama'i wat-Tariq. Pourquoi il a donné le qualificatif? S'il a donné ce qualificatif, c'est forcément pour attirer notre attention sur un secret. C'est ce que veut dire At-Tariq. At-Tariq, dans la langue arabe, il peut avoir deux significations. Et ces deux significations, d'ailleurs, se valent dans ce verset-là. La première signification, c'est At-Tariq, c'est toute chose qui vient pendant la nuit. Toute chose qui vient pendant la nuit. Et ceci, on le trouve dans des hadiths. Et chez les Arabes, c'était bien entendu connu. Il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qui dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux voyageurs. Naha Rasul sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu. Il a interdit à ce que l'homme qui est en voyage, un voyage long, qu'il revienne chez sa femme la nuit. Et qu'il attende la journée pour rentrer chez lui. Il ne doit pas rentrer pendant la nuit. Pourquoi ? Il a dit pour qu'il ne donne pas l'impression, ça veut dire qu'il les soupçonne, il soupçonne sa femme qu'elle le trompe. Et donc c'est pour cela qu'il va venir en pleine nuit pour la surprendre en train de le tromper. Donc il dit ne le faites pas. Pour que votre femme ne pense pas que vous êtes en train de douter d'elle. Donc vous voyez, le simple fait de faire douter ta femme que tu doutes d'elle n'est pas bien, parce que tu es en train de fragiliser le couple. Le mari et la femme, bien entendu, ont le devoir de montrer à leurs conjoints qu'ils sont rassurés, qu'ils leur font confiance. Et c'est pour cela donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Vous n'avez pas le droit, lors de votre retour d'un long voyage, à moins que vous les mettez vous les informez de votre entrée tardive. Mais comme ça les surprendre jusqu'à ce que tu rentres chez toi, c'est interdit. Il faut attendre le lendemain. Ou bien tu les préviens que tu vas venir à telle heure. Tu les préviens à l'avance ou au moment où tu y arrives. Et là, ça parle souvent de quelqu'un qui est parti très très loin pendant des jours. Mais celui qui sait qu'il va partir la même journée et revenir, là, il n'y a pas de problème puisque la femme sait à quel moment il va revenir. Ça veut dire qu'il veut rechercher leurs défauts. S'il y a un défaut chez sa femme, donc il va venir le soir pour le voir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne le faites pas pour que la femme puisse se peindre ses cheveux et qu'elle se prépare pour toi. Il ne faut pas que tu la retrouves après un long voyage et que tu la retrouves dans un état où elle n'est pas bien prête pour toi. Toujours tout ça pour consolider les liens entre l'homme et la femme. Donc vous voyez dans ce hadith, ce qui nous intéresse, c'est Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yatriqa ar-rajul. Yatriqa ar-rajul, ça veut dire que l'homme vienne pendant la nuit. Yatriq, tout de suite les Arabes comprennent, viennent de la nuit. Et d'ailleurs dans le hadith il l'a confirmé, il a dit an yatriqa ahlahu laylan, qu'il vienne dans la nuit. Donc voilà, tariq, ça veut dire c'est celui qui vient pendant la nuit.
Quelqu'un qui vient chez toi pendant la nuit, on va l'appeler At-Tariq. Ça, c'est la première signification. Et ceci, on le retrouve dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'imam Al-Arnaout, rahimahullah, un contemporain, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait une formulation de l'isti'adha, de demande de protection auprès d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle il disait A'udhu bi kalimatillahi tammat. On a dit ça fait partie de ruqya que la personne peut faire pour lui-même ou pour ses enfants. A'udhu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara' wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق voilà le mot qui nous intéresse ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن qu'on peut traduire je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah qui ni les pieux ni les pervers ne peuvent violer. Ils ne peuvent pas violer les belles paroles d'Allah Azza wa Jalla. Je me réfugie contre quoi? Contre le mal de ce qu'il a créé, de ce que Dieu a créé, de ce qui descend du ciel ou y monte. Ce qui descend du ciel, ça peut être des djinns, ou ça peut être de la foudre, ou ça peut être une tempête. Donc tout ce qui peut être nuisible et qui descend du ciel. Ou ce qui sort, ou ce qui monte vers le ciel. Ce qui monte vers le ciel, les savants parlent des mauvaises œuvres. Hein, les mauvaises œuvres. Donc je demande protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre les mauvaises œuvres. De ce qui se propage sur terre ou en sort. Ce qui se propage sur terre, c'est les animaux qui peuvent nuire à la personne, ou ce qui en sort aussi, par exemple les serpents ou bien les scorpions et ainsi de suite. Donc tout ce qui peut sortir de la terre et qui peut nuire à la santé ou à la vie de la personne. Ensuite, il dit, je me réfugie auprès de toi, ô miséricordieux, mon miséricordieux, contre le mal des tentations de la nuit et de la journée, et contre le mal de tout visiteur imprévu qui vient pendant la nuit. Donc, je demande protection auprès de toi contre tout visiteur imprévu qui vient de nuit, en dehors de celui qui se présenterait à moi avec un bien. At-tariq qui peut venir la nuit, c'est la maladie. Et souvent, lorsque vous tombez malade la nuit, c'est plus difficile. Dans la journée, vous pouvez toujours voir le médecin préparer quelque chose, mais lorsqu'une fois tout le monde dort, et c'est là où tu as le mal de dents, où tu as la fièvre, où tu as une maladie, c'est là où tu peux rien faire. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Ou bien tariq bil-layl, quelqu'un qui te ramène une mauvaise nouvelle. En général, quelqu'un qui vient la nuit pour toquer chez toi ou te réveiller à 1h du matin, c'est pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Quoique, dans notre communauté, moi, il y a certaines personnes qui m'appellent à 1h du matin pour te poser une question. Pour vous dire, toi tu réponds, tu dis, ça savez, quelqu'un de ta famille est mort, et il te dit, salam alaikum, cher, j'ai une question. Voilà, parce qu'il ne dort pas, donc pour lui, personne ne dort, et tu dois être H24 à son service. Voilà. Donc ça, c'est le premier sens. Was-sama'i wat-tariq, ça veut dire l'astre qui apparaît pendant la nuit. Puisque de toute façon, il a parlé que c'est l'astre. On sait que c'est l'astre, puisqu'il a dit au 3e verset. Donc pourquoi il a dit tariq? Parce que l'astre, justement, quand est-ce que les étoiles apparaissent? C'est pendant la nuit. On peut le comprendre comme ça. Les étoiles n'apparaissent pas la journée, ils apparaissent pendant la nuit. Ou bien, on peut dire que les étoiles sont dans la nuit. Puisque lorsque vous montez dans le ciel, les astronomes, lorsqu'ils montent dans le ciel, est-ce que le ciel est illuminé? Pas du tout. Le ciel, c'est l'obscurité totale dans le ciel. Donc les astres, ils sont dans l'obscurité totale. Alors c'est seulement lorsque les rayons lumineux du soleil ou une étoile frappent contre une planète que la planète va s'illuminer. Mais tant que ces rayons sont dans le ciel, tu ne vois rien. Tu ne vois que de l'obscurité totale. Donc ça veut dire que ces astres-là vivent dans l'obscurité. Et ça, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut savoir que au-dessus dans le ciel, au-dessus de la terre, il n'y a que l'obscurité totale. Donc ça peut aussi vouloir dire ceci. Donc ça, c'est la première signification. At-tariq, c'est celui qui vient pendant la nuit. La deuxième signification, at-tariq, c'est celui qui frappe avec force. D'où le terme al-mitraqa. C'est quoi al-mitraqa? Al-mitraqa. C'est quoi? C'est le marteau. Le marteau, on l'appelle en arabe al-mitraqa. Pourquoi? Parce que tu frappes avec force avec le marteau. Donc tariq, c'est celui qui frappe.
Et s'il frappe, il y a deux choses qu'il va faire. S'il frappe, donc il va faire mal. Donc ça. Est-ce que donc le najm va faire mal? Non, ou bien il va faire du bruit. Lorsqu'il met la lorsque tu tapes avec un marteau, c'est pour ça qu'il est interdit d'utiliser le marteau, ni marteau piqueur, ni marteau manuel pendant certains moments de week-end ou pendant certaines parties de la soirée. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Donc là, c'est comme si Allah Azza wa Jal nous met au courant que cet astre-là fait du bruit. Fait du bruit. Est-ce que nous, on entend le bruit des étoiles? Bien entendu, on ne les entend pas. On les entend pas. Néanmoins, il y a des études très récentes qui ont démontré que les étoiles ont du bruit. Et là, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Et Allahu A'lam, ça peut être la signification la plus probante. Parce que si la signification de Tariq, celui qui vient la nuit, ça c'est une évidence. L'astre apparaît pendant la nuit. À part l'autre signification que je dis, il est dans l'obscurité. Mais l'astre qui apparaît dans la nuit, ça c'est évident. Pourquoi Allah va faire un serment par ça? Forcément, lorsqu'il va faire ce serment par ça, par Tariq, et ensuite il a dit wa ma adraka, qui te dira ce qu'est Tariq? Ça veut dire que l'information relative à ce cité-là, à ce qualificatif-là, à ce nom de sujet, elle est particulière. J'attire ton attention dessus. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est moi qui vais t'expliquer sa nature. D'accord? Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui était connu de par tout le monde. Et donc on a justement depuis quelques temps, un petit temps, on a découvert que les étoiles émettent. Au départ, on a déterminé que c'est le Soleil qui, à la fin du XXe siècle, hein, c'est récent. Fin du XXe siècle, on a déterminé que le Soleil émet des vibrations sonores. Et ensuite, avec d'autres recherches, on a déterminé justement que à partir de 1999 exactement, on a commencé à, ça fait 20 ans, 21 ans, qu'on a commencé à déterminer que les astres ont des vibrations sonores qui leur sont particulières. Et bien entendu, cette information n'était pas connue ni de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de l'époque des 14 siècles qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que maintenant qu'on commence à s'en rendre compte. Et là, je vais vous lire d'une manière très fidèle un passage d'un article d'une astronaute, d'une astrophysicienne qui s'appelle Sylvie Vauclair. Sylvie Vauclair, vous pouvez trouver sur Internet, et qui est apparu sur le site astronomique Futura Science ou Futura Sciences avec un S à la fin. Donc je lis fidèlement ce qu'il a dit. Donc elle dit la première détection de la résonance acoustique d'une étoile semblable au Soleil date de 1999. On la doit à une équipe française d'une dizaine de personnes qui a observé l'étoile Procyon, P-R-O-C-Y-O-N, Procyon, depuis l'observatoire de Haute-Provence avec le spectrographe Elodie. Il donne des noms de femmes pour faire honneur aux femmes au spectrographe. Il ne faut pas l'appeler Mohamed, mais non plus quand même. Alors 2 ans après, en 2001, ont été mis en évidence les vibrations sonores de l'étoile Alpha Centauri A. Centauri, c'est C-E-N-T-A-U-R-I-A. Donc c'est en 2001 qu'on a mis donc en évidence des vibrations sonores de cette étoile. Elle dit, cette fois-ci, les mesures étaient effectuées par une équipe de Genève, grâce au spectrographe Coralie, encore le nom d'une femme, Coralie, montée sur le télescope suisse de 120 cm de diamètre à l'observatoire chilien de la Silla, S-I-2-L-A. Je ne sais pas si on la prononce Silla ou bien Silla. Bref, c'est en Chili en tout cas. Les découvertes n'ont cessé de se succéder depuis cette date. C'est ainsi qu'est apparue une nouvelle discipline dans l'astrophysique qu'on appelle l'astrosismologie. L'astrosismologie, ça on le connaît dans les études de géologie. Donc ça on le connaît. Pour étudier la sismographie, ça on le connaît. Mais maintenant c'est une nouvelle discipline qui est apparue seulement dans les dernières années. Parce qu'au fur et à mesure qu'on détectait qu'il y a des vibrations propres à première étoile, deuxième étoile, troisième étoile, au fur et à mesure on a dit ben là ça se généralise, c'est toutes les étoiles qui ont des vibrations qui leur sont propres. Donc là cette science a commencé maintenant à se développer, ou bien cette discipline a commencé à se développer. En effet, dit-elle,
Toutes les étoiles qui ressemblent au Soleil ont des vibrations sonores provoquées par les bruits de leur zone de convection interne. Le spectre audio de ce type d'étoile a toujours la même forme. Alors le spectre, c'est lorsqu'on va enregistrer cela dans un sismographe. Mais un sismographe ici, un astrosismographe, c'est pas celui des montagnes, c'est un autre type. Donc le spectre qu'on va dessiner, ça fait des petites courbes qui montent, comme ça. Première courbe, deuxième, troisième, et plus on avance, plus la courbe monte. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'effet cloche. L'effet cloche, donc on arrive à un maximum. Ensuite, ça descend en douceur. C'est comme si on suppose s'il y avait une frappe, elle commence à monter, le son commence à monter jusqu'à un sommet, et ensuite il redescend. Et ensuite ça monte, et ça redescend. Ça monte et ça redescend. Exactement comme si tu as pris un marteau et tu commences à faire tac, 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 tac. Et donc le son là, parce que dès que tu touches, si on va mettre un ralenti sur le marteau qui frappe, dès que tu touches, à peine tu frôles l'objet que tu vas frapper, là le son va se déclencher. Parce que le son, après tout, c'est des vibrations acoustiques. Donc le premier contact va lancer des vibrations petites. Et une fois que tu arrives à la plus grande force d'appui du marteau sur l'objet que tu frappes, donc là tu arrives en haut. Et lorsque tu retires ton marteau, donc là les vibrations sonores vont diminuer. Et donc on a cet effet cloche qui ressemble justement aux vibrations d'un marteau. Donc elle dit, le spectre audio de ce type d'étoile a toujours la même forme, celle d'une courbe en cloche avec une fréquence centrale correspondant à l'énergie sonore maximale entourée d'un grand nombre d'harmoniques. Les harmoniques, c'est ces petites courbes dont je vous ai parlé qui sont petites et la grande courbe qui est au milieu. Chaque étoile a une signature sonore. Chaque étoile a sa propre signature sonore. Ça veut dire que c'est comme les empreintes digitales. On n'a pas trouvé jusqu'à maintenant deux étoiles qui ont les mêmes vibrations sonores. Chaque étoile a une signature sonore qui lui est propre. L'étude détaillée de ces fréquences, donc c'est toujours la dame qui parle, l'étude détaillée de ces fréquences conduit à des informations précises sur leur masse, la masse des étoiles, leur masse, leur rayon, l'âge, la composition, la rotation, etc. Voilà pourquoi on a développé cette discipline. Et cet article, il date du 4 mars 2021. Il est tout neuf. 4 mars 2021 dans le site Futura Sciences. Alors, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de cette information et ne pas faire le parallèle. On ne peut pas ne pas faire le parallèle avec ce que dit le Coran. Lorsqu'il parle de « was-sama'i wat-tariq » parce que pour qu'Allah Azza wa Jal insiste sur Tariq, il n'a pas insisté sur Sama. Et dans ce verset-là, wa ma adraka ma Tariq, il a fait le serment par les deux, par le ciel, et pourtant dans le ciel il y a énormément de choses extraordinaires. Mais là il est parti, il a mis l'accent sur At-Tariq, et il a commencé par le qualificatif, avant de déterminer de quoi il s'agit. C'est pour attirer notre attention sur ce qualificatif-là. C'est qu'il y a un secret là-dedans. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous le dit. Il lance un défi à toute l'humanité en disant sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Donc nous leur montrerons, c'est-à-dire à tous les êtres humains, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce Coran est la vérité. Que ce Coran-là, il parle de vérité, que vous allez découvrir plus tard. Ou d'ailleurs, lorsqu'il dit fil afaq, dans les horizons, et les horizons, on peut le comprendre dans les horizons spatiaux, ou bien dans les horizons temporels. Ça veut dire dans n'importe quel endroit de l'univers, et dans n'importe quelle époque, même à l'avenir. Nous allons leur montrer ces signes dans l'avenir, pas seulement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fil afaq, donc même les horizons temporels. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est ce Coran-là, que cela est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur est témoin de toutes choses? Il est témoin de toutes choses, parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Donc là, voilà ce qu'on peut dire sur le premier verset. Was-sama'i wa tariq. Et d'ailleurs, il y a même une petite remarque, c'est que même lorsqu'on a dit que chaque tariq, chaque astre, qui fait ces vibrations sonores à sa propre empreinte, c'est comme ça fait référence à chaque être humain qui a sa propre empreinte, bien entendu, et qui a ses propres protecteurs. On va en parler.
lorsqu'il dit in kullu nafsin lamma alayha hafid. Ici il parle de chaque nafs. Chaque âme, hein, il y a un protecteur. On va expliquer ce que c'est que le protecteur. Chaque âme a un protecteur. Et chacun de nous a des anges, on verra, a des anges qui les protègent. Et ces anges se différencient de l'un à l'autre. Donc, c'est comme si chacun a sa propre empreinte, comme l'empreinte sonore de ces astres. Donc il y aurait un lien entre l'objet du sermon et la réponse au sermon. Jawabu al-qasam, comme on l'appelle en arabe. Wa ma adraka ma tariq. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne. Ici la traduction, donc elle a pris seulement le premier sens, nocturne, qui vient la nuit. D'accord ? Elle n'a pas pris ce deuxième sens. Et ça, on le dit toujours, les termes arabes, plusieurs mots arabes sont polysémiques. Et lorsque le Coran utilise un terme plutôt qu'un autre, ou un synonyme plutôt qu'un autre, c'est que forcément il veut attirer notre attention sur une spécificité bien particulière qu'on va connaître aujourd'hui ou qu'on saura demain. Le Coran reste de toute façon toujours d'actualité. Il n'a pas été descendu que pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à toutes les époques. Et donc plus l'être humain avance dans ses connaissances et dans ses découvertes, plus il trouvera des versets qui concordent avec certaines nouvelles découvertes. Mais bien entendu, le musulman ne doit pas s'acharner à aller tordre la signification des versets pour qu'ils concordent avec ce qui peut être considéré comme une vérité scientifique alors qu'on est seulement au stade de théorie. Mais c'est vrai lorsque quelque chose est bien établi scientifiquement parlant et on voit qu'il y a une similitude au niveau d'un terme bien choisi par le Coran et la vérité scientifique, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit, à chaque fois qu'on trouve dans le Coran l'expression وَمَا أَدْرَاكَ, ça c'est l'expression utilisée dans le passé, et qui t'a dit, si on veut traduire mot par mot, et qui t'a fait connaître, ou qui t'a dit, ou qui t'a fait savoir, qui t'a fait savoir dans le passé, وَمَا أَدْرَاكَ, c'est que Dieu va informer le prophète sur la chose citée. Lorsqu'il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ, ça veut dire je vais t'informer sur ce tariq. D'accord? Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal utilise cette expression dans le présent, وَمَا يُدْرِيكَ, il y a وَمَا أَدْرَاكَ, ou il y a وَمَا يُدْرِيكَ, qui t'a dit ceci, وَمَا يُدْرِيكَ, qui te dit ceci. Alors ça c'est une mauvaise traduction bien entendu, mais c'est pour que vous puissiez toucher un petit peu le sens littéraire. Donc par contre Dieu, lorsque Allah utilise dans le passé وَمَا أَدْرَاكَ, c'est qu'il va informer sur une partie de cette chose qui est citée. Mais lorsqu'il dit وَمَا يُدْرِيكَ, ça veut dire que il ne va pas t'informer dessus et tu ne sauras jamais de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, lorsque vous cherchez dans le Coran, vous allez trouver que وَمَا يُدْرِيكَ a été utilisé que 3 fois. 2 fois en parlant de l'heure, as-sa'a, c'est-à-dire l'heure d'Apocalypse, la fin du monde, et une fois lorsqu'Allah Azza wa Jal parlait de Abdullah ibn Ummi Maktoum, l'A'ma, Abasa wa Tawalla. Alors, commençons par les deux premiers versets. Allah Azza wa Jal parle de l'heure, de la fin des temps. Il dit يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ. Là, il a utilisé le présent. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Ça veut dire, je ne vais pas te donner d'informations dessus. Sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Voilà donc la première fois. Il lui a rien donné comme information sur l'heure. Deuxième fois. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. Wa ma yudrik. Ça, surat Shura. Wa ma yudrik la'alla as-sa'ata qarib. Donc c'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité ainsi que la balance. Et qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est proche. Mais il ne lui a pas donné d'informations relatives à l'heure. En revanche, concernant l'A'ma, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-A'ma, wa ma yudrik la'allahu yazzakka ou yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Il s'est renfrogné en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un aveugle musulman qui s'appelle Abdullah ibn Ummi Maktoum.
c'est le deuxième mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu pour poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé par appeler certains notables de Quraysh à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abdullah ibn Maktoum s'est rapproché de lui, lui il ne voyait pas. Donc il ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé. Il est venu se rapprocher de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est renfrogné un petit peu. Ça veut dire c'est pas maintenant, ne pose pas de questions maintenant. Et peut-être que là, ce que je suis en train de faire est plus important que ta question. Ta question peut toujours attendre. Mais là, je suis en train de parler aux notables de Quraysh. Peut-être que je vais les attirer à l'islam. Donc Allah Azza wa Jal a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir agi de la sorte avec Abdullah ibn Maktoum. Et donc il lui a dit, il s'est renfrogné en parlant. Et regardez, il ne lui a pas dit Abasta. Il ne lui a pas parlé en direct à la deuxième personne de singulier. Il a parlé à la troisième personne du singulier, par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Et ensuite il a dit wa ma yudrik. Et là il s'est adressé à lui, à la deuxième personne du singulier. Mais lorsqu'il l'a réprimandé, il n'a pas voulu utiliser pour ne pas c'est comme s'il parlait d'un absent. C'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette délicatesse et l'amour que porte Allah Azza wa Jal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, donc là il s'adresse à lui directement, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Donc peut-être qu'il est venu pour ces deux choses, ou même pour d'autres choses. Qui te dit, soit il est venu pour se purifier ou pour se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Mais il n'a pas dit pourquoi l'A'ma était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé les questions comme ça. Il est venu peut-être pour ces deux choses, ou bien pour autre chose. Il se peut que ce soit une troisième chose que je n'ai pas citée. Mais il a cité seulement les choses qui, normalement, tu devais prendre en compte pour lui donner la priorité par rapport aux notables de Quraysh. Soit il est venu pour se purifier, et dans ce cas, il mérite qu'il soit prioritaire. Soit il est venu pour chercher pour un rappel, et dans ce cas, il a la priorité. Et il se peut qu'il soit venu pour autre chose, mais toi, lorsque tu dois faire une interprétation, tu dois prendre la meilleure des interprétations. Prends la meilleure. Il est venu pour quelque chose d'important. Et donc, ne prends pas, il est venu pour quelque chose de banal. Mais Allah Azza wa Jalla n'a jamais dévoilé ce pourquoi Abdullah ibn Maktoum est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez que lorsqu'il utilise wa ma yudrika, il lui donne aucune information. Il ne tranche pas. En revanche, lorsqu'il dit « wa ma adraka », c'est qu'il va donner une ou deux informations ou trois relatives à l'objet cité. Lorsqu'il dit « al-haqatu wa ma al-haqa wa ma adraka ma al-haqa », après il va revenir en arrière. « kadhabat thamud wa adun bil-qari'a fa amma thamud fa » Mais après il va dire « yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah ». Yawma idhin, ça veut dire le jour de l'haqa. Le jour de l'haqa, celui qui va prendre le livre par sa main droite, celui qui va prendre le livre par la main gauche. Donc là, je suis en train de te donner des informations relatives à Al-Haqqa, à ce jour de résurrection. D'accord? Pareil lorsqu'il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. Donc وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الذين يكذب ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويومئذ المكذبين. Mais à partir d'un certain moment, il va commencer à lui parler de l'au-delà. Donc de يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Donc il lui donne une information sur ce jour-là, le jour où aucune âme ne peut rendre un service à une autre âme. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما هي نار حامية. Donc il explique, c'est un feu qui est ardent. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Donc le qari'a, je vais te donner des informations relatives à القارعة. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. Donc là il va donner des informations concernant Sijin. Donc ça c'est en général par rapport au jour du jugement. Parfois ça peut avoir un rapport avec quelque chose d'autre, comme par exemple l'aqaba. وما أدراك ما العقبة. Après, il va lui expliquer فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ, ainsi de suite. Ou bien il va parler de Laylat al-Qadr.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها les anges descendent ainsi que Jibril pendant cette nuit-là. Donc il va donner des informations relatives à cette nuit-là. Et là aussi وما أدراك ما الطارق, il va donner tout de suite l'information النجم الثاقب النجم الثاقب. Et plus tard il va parler de ce qui arrivera dans d'autres circonstances. Donc vous voyez que chaque fois qu'il dit وما أدراك dans le passé, l'expression utilisée dans le passé, il donne davantage d'informations. Lorsqu'il dit وما يدريك, il ne donne aucune information. Donc personne ne te donnera d'informations. وما أدراك, je vais te donner l'information. Mais toujours est-il par ailleurs que lorsqu'Allah utilise وما أدراك, c'est pour attirer l'attention sur l'importance de la chose qu'il cite. Lorsqu'il dit وما أدراك ما الحاقة, qui te dira ce qu'est الحاقة? Donc tout de suite tu dis mais c'est quoi الحاقة? وما أدراك ما العقبة, c'est quoi l'aqaba? Donc c'est pour attirer ta curiosité et ton attention pour qu'il te réponde. Donc lorsqu'Allah a dit وما أدراك ما الطارق, c'est pour attirer l'attention sur الطارق. C'est quoi الطارق? Donc c'est quelque chose qui est très 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 important et dont tu te doutais pas, et c'est moi qui vais te dévoiler une partie de sa vérité. An-najmu al-thaqib, le troisième verset, c'est l'étoile vivement brillante. C'est comme ça que vous allez trouver la traduction. L'étoile vivement brillante. An-najmu al-thaqib. Ils ont donc traduit thaqib par brillante. Alors donc, ce verset-là a dévoilé la nature de Tariq. C'est une étoile. Maintenant, reste à savoir, ça veut dire quoi? Al-thaqib. Bien, avant de dire cela, quelle est la différence entre une étoile et une planète? Une étoile, c'est une étoile, l'effet de l'étoile, c'est qu'elle produit de la lumière. En revanche, les planètes, elles reçoivent la lumière des étoiles. Le Soleil, c'est une étoile. Et la Terre, c'est une planète qui reçoit les étoiles. Satellite, c'est une petite planète qui tourne autour, qui est rattachée à une planète. Alors, les étoiles sont des énormes boules de gaz, et avec un magma, comme style magma, très chaud, et sont très chaudes et très brillantes. Et la région centrale de l'étoile possède une densité très 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 grande, une grande densité, et une grande température, et les deux, la densité et la température, sont nécessaires pour l'amorçage de réactions nucléaires. Et ce sont une fusion nucléaire. Et ce sont ces fusions nucléaires qui justement permettent de dégager de la lumière. Et la température, ça peut monter à plusieurs millions de degrés. Plusieurs millions de degrés. Alors les réactions thermonucléaires qui se trouvent dans les étoiles libèrent de l'énergie lumineuse. Et cette énergie, elle est tellement forte qu'elle s'oppose à l'attraction de l'étoile. L'étoile, elle a une attraction. Elle attire vers elle les objets. Et la lumière, c'est une énergie qui s'échappe quelque part. Et théoriquement, il y a une attraction vers le centre de l'étoile, et il y a un échappement de la lumière, de cette énergie sous forme de lumière de l'étoile. D'accord? Donc la lumière, quelque part, elle échappe l'attraction de l'étoile. Et lorsque l'étoile a une densité tellement forte, et son attraction est tellement forte qu'elle attire même la lumière, l'étoile, comment on va la voir? On va la voir noire. C'est les trous noirs. Ça veut dire qu'il y a une étoile, mais elle est tellement dense, tellement condensée, que son attraction ne laisse pas la lumière s'échapper. Parce que la lumière, c'est des photons qui partent dans l'espace, c'est des photons. Et si l'attraction, et un photon, à partir d'un certain moment, tu vois rien. Donc ils sont limités, c'est pas dans l'infini. Mais lorsque l'attraction est très forte, même les photons, ils reviennent vers l'arrière. Ils ne peuvent pas s'élancer vers là. Et donc tu vas voir la circonférence de cette étoile noire. C'est ce qui donne naissance au trou noir. Et c'est pour ça qu'on dit que les trous noirs sont des étoiles qui sont arrivées à un stade où ils attirent tout. Tout ce qui passe à côté d'eux, ils l'attirent avec leur attraction, y compris la lumière que dégagée par l'énergie. La plupart des étoiles ont un âge compris entre 1 et 10 milliards d'années. 1 et 10 milliards d'années. Et l'une des plus anciennes étoiles découvertes est l'étoile de Kafo, C-A-2-F-A-U.
dont l'âge serait supérieur à 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. On sait que notre Terre, elle a à peu près 3,5 ou là 4 milliards d'années. Les étoiles sont bien entendu plus anciennes que la Terre. 13 milliards d'années, donc on a découvert cette étoile. En tout cas, c'est ce qui a été découvert. Ça veut dire qu'il peut y exister d'autres étoiles qui sont encore plus anciennes. Et plus une étoile est massive, plus elle brûle rapidement son carburant nucléaire. Il brûle parce qu'il y a une densité, donc là, il brûle rapidement. Et donc sa durée de vie va diminuer. Les étoiles les plus massives vivent quelques millions d'années, tandis que les étoiles qui ne sont pas massives, comme ce qu'on appelle les naines rouges ou les naines jaunes. Le Soleil fait partie des étoiles naines jaunes, et il y a des étoiles naines rouges. Donc, pour celles-ci, ils brûlent leur carburant très lentement et durent des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Ils peuvent rester des centaines de milliards d'années. Donc là, on est dans une dimension, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Il arrive un certain moment, le cerveau, il faut mettre le disjoncteur, parce que le cerveau ne peut pas imaginer. Et nous sommes dans cette dimension. Et l'islam nous invite à réfléchir à cette dimension pour comprendre la complexité de l'existence, la complexité de l'univers, l'harmonie de l'univers, et de par là comprendre qu'il y a un créateur. C'est pas possible qu'il y ait un hasard qui ait fait tout ça. C'est pas possible. Parce que là, on arrive à un certain niveau, voilà. Et c'est là où on comprend, on ne peut pas cerner Allah Azza wa Jalla par notre savoir. Si on ne peut pas cerner rien qu'une partie de l'univers, comment tu vas cerner de ton savoir le créateur de l'univers, dans sa complexité? Alors, jusqu'à récemment, on pensait qu'il y avait 100 sextillions d'étoiles. 100 sextillions. Sextillion, c'est 10 puissance 21. 21 zéros. Le milliard, c'est combien de zéros le milliard? C'est 9. Le million, c'est 6 zéros. Le milliard, c'est 9 zéros. Là, on parle de 21 zéros après le 1. 100 sextillions. Imaginez. Essayez de réfléchir un petit peu. On va quand même aller jusqu'au bout, mais à un certain moment, on va annoncer faillite. Alors, 100 sextillions d'étoiles. Ça veut dire 100 multiplié par 10 puissance 21 dans l'univers. Voilà ce qu'il y a dans l'univers. Hadith qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est des extrapolations scientifiques qu'on fait par rapport à ce qu'on a découvert, on fait des extrapolations. Mais plus on va découvrir, plus ces extrapolations vont s'élargir. D'abord, déjà là, on a multiplié déjà. En fait, une découverte récente, déjà et dernièrement, on a multiplié par 3. Au départ, on disait il y a 100 sextillions d'étoiles. Ou récemment, avec des nouvelles découvertes, on a dit non, il y a 3 fois plus. On est passé à 300 sextillions d'étoiles. En peu de temps déjà. Alors, pour que vous compreniez, notre galaxie a une étoile principale qui est le Soleil. La Voie lactée. Voilà, notre galaxie, c'est la Voie lactée. Alors, notre galaxie, la Voie lactée, elle comporte combien, à votre avis, d'étoiles? Il y a plusieurs étoiles, parmi lesquelles il y a le Soleil. Le Soleil, c'est le plus proche de nous. C'est le Soleil. Rien que notre galaxie, la Voie lactée, elle comporte entre 200, parce qu'on n'est pas encore, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. 200 et 400 milliards d'étoiles. Donc, essayez un peu de réfléchir. Alors, le milliard, c'est 10 puissance 9. Alors, le télescope aujourd'hui, le télescope le plus fort, le télescope Hubble, a pu prendre dernièrement une image, et il considère que c'est la plus belle image que l'astronomie a connue jusqu'à maintenant, et dernièrement. Une petite image, c'est un petit carré comme ça. Alors, cette image, ils disent qu'elle ne recouvre qu'à peu près la taille de la surface de la tête d'une aiguille lorsque tu tends ton bras. Ça veut dire, prends une aiguille, donc ça c'est le cosmos, c'est ce qui m'entoure là, dans cette mosquée. Et je prends une aiguille, et je la mets en face de moi comme ça, je tends mon bras. La surface de l'aiguille, c'est ce que Hubble a pris. D'accord? C'est seulement cette surface de l'aiguille, par rapport à toute la mosquée, c'est cette aiguille-là. Et donc cette image-là, on a commencé à l'étudier, très claire, une image très claire, et vous pouvez la trouver sur Internet, et on a commencé à l'étudier. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a identifié? Dans cette prise de vue, on a identifié pas moins de 10 000 galaxies.
On ne parle pas d'étoiles, de galaxies. Alors, notre galaxie, elle comporte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Là, seulement dans ce point-là, que Hubble a pris, on a trouvé 10 000, qu'on a compté 10 000 galaxies. Donc ça veut dire, prends ce point-là et commence à photographier un point sur un point sur un point sur un point, sur tout ça, toute la mosquée. Et multiplie 10 000 galaxies fois tout ça. Et multiplie par le nombre d'étoiles qui se trouvent dans chaque galaxie. Donc, essayons d'imaginer. Et tout ça, certains vous diront, c'est le hasard. Comme ça, par hasard, c'est fait, ou la sélection naturelle, avec le temps, des millions d'années, ou des milliards d'années, ça s'est fait comme ça, où les étoiles se sont faites, où les planètes se sont faites, où le soleil s'est fait, ou comme par hasard, il est apparu à ce niveau-là, comme par hasard, il était à telle distance de la Terre, ou comme par hasard, c'est dans la Terre que l'être humain est apparu, ou les dinosaures ont disparu juste avant que l'être humain arrive, ou comme par hasard, le singe, avec le temps, s'est transformé en être humain, et ainsi de suite. Et comme par hasard on va mourir, on ne va jamais revenir. Ils ne disent pas comme par hasard on va être ressuscité, puisque tout ça a été fait par hasard. Donc la résurrection aussi peut se faire par hasard, pourquoi pas, dans ce cas. Allons-y jusqu'au bout du raisonnement. Alors, ils disent qu'il faut faire 23 millions de photos comme celle-ci pour couvrir l'ensemble du ciel. Cette petite photo dont je vous ai parlé, il faut faire 23 millions de photos pour couvrir l'ensemble du ciel. Ce qui a conduit les astronomes à dire, donc lorsqu'ils ont fait le calcul, qu'il y a au minimum 230 milliards de galaxies observables. Et avec Hubble, on peut maintenant détecter 230 milliards de galaxies observables. Maintenant, l'être humain est capable de les observer. Il doit y en avoir d'autres choses qu'on ne peut pas pour l'instant avec les moyens actuels les observer. 230 milliards de galaxies. Et si on vous dit que la galaxie de la Voie lactée, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles, alors imaginez, essayez d'imaginer. Il y a même certains qui ont commencé à faire des comparatifs, ils ont dit, est-ce qu'il y aurait autant d'étoiles dans le cosmos que de sable sur Terre? Et ils ont commencé à faire une étude. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que lorsque tu prends 1 mètre cube de sable, pour ceux qui ont fait des constructions chez eux, 1 mètre cube de sable, ça fait 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur, sur 1 mètre de profondeur. Ça, c'est 1 mètre de sable. Et vous comptez les grains de sable. Imaginez qu'avec votre main comme ça, vous prenez déjà, je ne sais pas combien de milliers ou bien de millions de sable. Si vous comptez tout le sable, tous les grains de sable qui se trouvent dans 1 mètre cube, ça équivaut à ce qu'il y a comme étoile dans une galaxie. 1 mètre cube de sable, ce qu'il y a dedans comme grain, ça équivaut au nombre d'étoiles dans une seule galaxie. Et puisqu'on parle aujourd'hui de 230 milliards de galaxies, ça veut dire, si on veut voir par rapport au sable, donc il nous faut 230 milliards mètres cubes de sable pour savoir combien il y a d'étoiles dedans. Tout en sachant que chaque grain de sable représente une étoile. On est où? Donc c'est pas pour rien lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit afala yanzuruna ila as-sama'i kayfa khuliqat ila al-jibali kayfa nusibat wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. C'est une invitation des musulmans à étudier cela. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des moyens, rien qu'avec Internet maintenant, les moyens qui sont à votre disposition tous, de faire des petits voyages comme ça, des méditations sur cette création. Ne restez pas, Allah, il vous invite et vous restez, je regarde le ciel. C'est pas ce qu'il te demande. Non, c'est de percer un petit peu et de chercher la vitesse de la lumière, le nombre d'étoiles, tout ça, il faut essayer de comprendre. Bien entendu, tu ne comprendras pas, tu cerneras pas tout ça avec ton esprit ou ta science, mais au moins, tu vas voir la grandeur de la création. Et lorsque tu vois la grandeur de la création, tu dis Subhan al-Khaliq. Et c'est pour ça que tu dis Ma qadarullaha haqqa qadrih. C'est pas possible. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih. La terre en entier sera dans la poignée de sa main, qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawat, et les cieux seront pliés dans sa droite. Matwiyatun bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'il est glorieux par rapport à ce qu'il lui attribue comme mauvais attribut. Alors donc le Coran nous invite à mener une contemplation du ciel pour se rendre compte de la grandeur et de l'harmonie de la création, car ceci c'est le meilleur moyen à notre disposition
pour essayer de comprendre et de détecter un petit peu, même d'une manière infime, la grandeur, la majesté, la beauté, l'omniscience, l'omnipotence du Créateur qui a créé tout ça. Donc si chaque étoile a une caractéristique qui lui est propre, ça veut dire qu'il y a des règles qui régissent cette étoile, des lois physiques qui régissent. Imagine le nombre de lois ou de règles qui existent dans ce monde-là. Et il y a un seul Créateur. Alors revenons donc à notre verset. An-najmu al-thaqib. Donc il nous parle de thaqib, l'étoile qui al-thaqib. Al-thuqbu en arabe c'est quoi? C'est kharqu shay'in multa'im. C'est transpercer ou bien enfoncer quelque chose qui est consolidé. C'est ça thuqb. Un trou dans un mur, un trou dans un morceau de bois. Donc c'est l'enfoncement d'une chose qui est consolidée. Donc c'est ça thaqib. Adawa thuqb. Et thaqib, c'est celui qui va faire cet enfoncement. Alors ici, il s'agit ici forcément d'une métaphore, bien entendu, ce qu'on appelle isti'ara dans la rhétorique arabe. C'est une métaphore qui fait référence à le plus probable à la lumière de l'astre qui va transpercer le ciel pour que l'on puisse la voir. Et nous savons aujourd'hui que on calcule l'arrivée de la lumière maintenant par les millions d'années. Lorsqu'on veut parler de la lumière d'une étoile, on dit cette étoile elle est lointaine de la Terre d'1 million d'années, ou la 1000 années-lumière, par l'année-lumière. Sachant que donc la lumière se diffuse à 300 000 km par seconde. Après on calcule par des milliers, voire des millions d'années-lumière. Donc ça c'est la première signification, c'est la plus probable. C'est l'étoile qui perce avec sa lumière l'univers pour qu'elle te parvienne à ta rétine, pour que ta rétine puisse la percevoir. Et ce que nous percevons lorsque tu vois une étoile, tu es en train de voir l'étoile à X, au temps X, moins le temps qu'il a fallu pour que sa lumière parvienne à tes yeux. Ça veut dire que parfois tu es en train de voir une étoile maintenant, alors qu'il a déjà disparu. Mais ce que tu es en train de voir, c'est seulement sa lumière qui vient de parvenir à tes yeux. Tu dis, mais c'est pas possible, il est là. Non, il a disparu. Sa lumière, il lui a fallu 1 million d'années pour qu'il te parvienne. Maintenant, il était parvenu, mais maintenant, à l'heure qu'il est, il a déjà disparu. Donc, vous voyez, on est en train de parler de l'avenir dans le présent. Ou là, on est en train de parler du présent, il a disparu, que tu es en train de voir au présent. Quelque chose qui a disparu et tu es en train de la voir encore. Donc, lorsqu'on parle de ces dimensions-là, tu comprends un petit peu, tu commences à toucher ce que ça veut dire le destin. Allah sait tout ce qui va arriver. Et si nous déjà on voit tout ce qu'il y a dans le présent, on voit ce qu'il y a eu dans le passé il y a 1 million d'années, c'est la lumière là qui vient de parvenir. Vous croyez que le créateur de tous ces systèmes-là serait incapable de savoir ce que nous allons faire? Rien ne peut limiter l'omniscience de Allah Azza wa Jal. Alors donc ça c'est le premier sens. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'imam al-Qurtubi il dit, les Arabes disent uthqub narak, perce ton feu. Et ils disent par là, ça veut dire allume ta lumière, allume la lumière de ton feu, allume le feu pour voir la lumière. Uthqub narak, donc thuqb c'est cela, c'est-à-dire allumer. Donc la première signification de thaqib, ça veut dire celui qui transperce avec sa lumière. Le deuxième sens, c'est que citent certains savants, ils disent, il fait référence aux météorites ou bien aux météores. Le météore, c'est la lumière que laisse une météorite lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère terrestre. Et ceux qui disent ça, ils se basent sur un autre verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, en parlant de shayatin, illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Sauf que cette supposition n'est pas forcément valable. Pourquoi? Parce que là, il parle de shihab. Athba'ahu shihabun thaqib. Et shihab n'est pas pareil que l'étoile. Là, il parle de najm al-thaqib. Là-bas, il dit shihab thaqib. Donc, il y a une différence entre shihab et entre un najm. Et d'ailleurs, shihab, on parle de l'étoile filante. Quand est-ce qu'on parle de l'étoile filante? Lorsqu'elle ressemble à un grain
Et on est à la hauteur de millimètres. On parle de l'étoile filante. Et lorsqu'on passe à quelques centimètres, voire au décimètre, on parle de bolide. On ne parle plus de l'étoile filante, on parle de bolide. Et qui laisse une traînée de lumière. Parfois, ça nous arrive de voir cela dans la nuit. Donc, ce sens-là qui a été donné par certains savants, il est moins probable parce qu'il fait référence plus à Shihab. Et Shihab, Allah Azza wa Jal, il le lance contre certains shayatins qui essayent de voler certaines informations dites entre les anges. Lorsque les anges parlent entre eux, vous savez, chaque ange a une responsabilité. Il va lui dire, Dieu m'a ordonné de faire ceci, de faire cela, il va arriver ceci ou cela, donc je vais faire ceci. Donc eux, ils essayent de voler l'information. Lorsque quelqu'un essaie de le faire, donc Allah Azza wa Jal lui lance un shihab qui transperce, un météore qui transperce. Le troisième sens de thaqib, ça veut dire qui est élevé, qui s'est élevé. Les Arabes, lorsqu'ils voient un oiseau qui a commencé à voler et qui est monté très haut, ils disent laqad thaqaba fi sama. Laqad thaqaba fi sama. Il est monté très haut dans le ciel. Donc un najm thaqib, ça veut dire un najm qui est très très haut dans le ciel. Donc ça, ce sens-là, oui, ça concorde avec la réalité des choses. Donc il y a ce sens-là, et il y a le sens de la lumière. In kullu nafsin lamma alayha hafiz. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Alors in kullu nafsin, in, les savants au niveau de la rhétorique, ils disent, elle peut avoir deux sens. Soit in nafiya, ça veut dire de négation. Donc, et c'est la traduction que certains ont choisie. Il n'est pas, c'est ça ce que in. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Donc in nafiya. Ou bien in pour ta'kid, c'est comme in là, certes. Donc les deux sont possibles. Donc on peut la traduire, il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien, ça c'est le premier cas, la négation. Ou bien, certes, chaque âme a un gardien qui lui est propre. Chaque âme a certes, chaque âme, donc là c'est la confirmation. Donc voilà le lamma, on la lit de deux manières. Lamma, comme la lecture de Asim, lorsque vous lisez Hafs sur Asim, donc in kull nafsin lamma alayha hafid. C'est d'ailleurs la lecture aussi de Hamza ainsi que de An-Nakha'i. Mais il y a une autre lecture, in kullu nafsin lama sont appuyés sur al-mim. Et ça c'est la lecture de Ibn Kathir, d'Ibn Amr, Abi Amr, de l'imam Nafi'. C'est pour ça ceux qui lisent Warsh, ils lisent in kullu nafsin lama alayha hafid, ainsi que la lecture de Al-Kisa'i. Alors lamma, je ne vais pas rentrer dans les significations de lamma, parce que pour traduire ça, la rhétorique arabe, pour la traduire en français, c'est un peu compliqué, donc je passe sur la signification de lamma dans la rhétorique arabe. Mais en tout état de cause, le verset ne précise pas de quel gardien il parle. Il dit il n'y a pas d'âme sans qu'il n'ait un gardien qui lui est propre. De quel gardien il parle? Puisqu'il ne le précise pas, c'est là où les savants ont divergé. Certains disent le gardien c'est Allah Azza wa Jal, ou al-Hafid. Et d'ailleurs il y a des versets, al-Hafid ça fait partie des noms de Allah, des attributs divins. Yaqub, lorsque ses enfants lui ont dit envoie avec nous ton fils, il a refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Fallahu khayrun hafidha. Allah est le meilleur gardien ou le meilleur protecteur. Allahu khayrun hafidha. Donc celui qui protège, ça peut être Allah Azza wa Jal. Ça veut dire il n'y a pas d'âme sans que ça ne soit Allah Azza wa Jal qui la garde ou qui la protège. Donc c'est lui Al-Hafid. Et d'ailleurs, ça c'est pas que l'âme de l'être humain, d'une manière générale, toutes les créations, puisque Allah Azza wa Jal dit Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, pour qu'ils ne disparaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Donc si Allah Azza wa Jal retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, ça veut dire qu'il retient toutes les vies, qu'il protège toutes les vies. Et s'il s'affaisse, aucune vie ne peut se maintenir et persister. Ça c'est la première signification. Donc le protecteur c'est Allah Azza wa Jal. La deuxième possibilité c'est que les protecteurs sont les anges. In kullu nafsin lamma alayha hafid. Ce sont al-hafadha. On parle des anges protecteurs ou des anges gardiens. Les anges gardiens. Sauf que les anges gardiens, ils ont deux rôles.
Et ces rôles-là, on peut les déterminer à travers les versets coraniques. Lorsqu'on lit le premier verset, Allah Azza wa Jalla dit وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافَظًا. Donc ça c'est le pluriel de حافظ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Donc, et il est le dominateur suprême, en faisant référence à Dieu, et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens, hafadha. Donc ça fait référence à des anges. Il envoie sur vous des gardiens, et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers enlèvent son âme sans aucune négligence. Ça veut dire que ces gardiens-là, ils vont l'accompagner jusqu'au jour où il lui a été décrété de mourir. Tant que il ne lui a pas été décrété de mourir, les anges-là auront pour rôle de le protéger de tous les aléas qui peuvent le toucher. Maladie ou accident, ils sont là pour le protéger pour qu'il ne meure pas. Parce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas encore prescrit la mort pour lui. Mais le jour où il leur dit, c'est ce jour-là qu'il faut qu'il meure, après les aléas peuvent te tuer. Les causes de la mort sont multiples, mais la mort n'est qu'une seule. Tu vas mourir par un accident, tu vas mourir par un arrêt cardiaque, tu vas mourir par une maladie qui a duré je ne sais pas combien de temps, tu vas mourir parce que une plaque est tombée du ciel sur ta tête, et ainsi de suite. Mais lorsque Allah n'a pas décrété que tu meurs, il se peut que certains aléas t'arrivent dans ta vie et tu es protégé. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des miraculés. On te dit un tel, et surtout maintenant avec les caméras qui sont partout, vous voyez parfois certains qui échappent à la mort, certains accidents, ils échappent à des morts, tu dis, mais là c'était mort. Et je crois que vous avez vu des vidéos de quelqu'un qui marchait normalement, à un moment il s'est baissé pour fermer ses souliers, et là il y a une vitre qui est tombée à l'endroit où il aurait pu être s'il ne s'est pas plié pour fermer ses souliers. Pourquoi il s'est plié pour fermer les souliers à ce moment-là précis? S'il ne s'est pas plié, la vitre allait tomber sur. Il y a des vidéos comme ça, où il y a des accidents, des voitures qui passent à 1 centimètre d'une personne. J'ai vu dernièrement un camion qui a frôlé un enfant, il est passé en dessous du camion, entre les roues. Mais vraiment entre les roues, on dirait que c'était calculé. Et même dans un cirque, vous ramenez le plus grand, un spécialiste professionnel, il ne s'aventurerait pas à jouer une scène de la sorte, à tomber de cette manière-là. C'est parce qu'il y a des anges qui ont protégé cet enfant ou cette personne-là. Allah Azza wa Jal leur a dit, c'est pas son heure. Vous le protégez. Donc un alia qui arrive, il est protégé. Et là on parle de miraculé. Quelqu'un qui a une maladie qui d'habitude tout le monde meurt, et lui il n'est pas mort. Parce que tout c'est pas scientifique. Hein. C'est pas comme le médecin qui est venu voir un patient. Il lui a dit j'ai une bonne nouvelle, il lui a fait des analyses. Il lui a dit j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il lui a dit c'est quoi la bonne nouvelle? Et il lui a dit c'est quoi la mauvaise nouvelle? Il lui a dit tu as un cancer. Et ce cancer-là, 2 personnes sur 3 meurent de ce cancer. Ça c'est la mauvaise nouvelle. 2 personnes sur 3 meurent des conséquences de ce cancer. Et il lui a dit c'est quoi la bonne nouvelle? Il lui a dit mes 2 derniers patients sont morts. Théoriquement tu dois être la 3e qui va s'échapper. Les 2 premiers patients sont morts. Donc non, rien n'est scientifique là-dessus. Donc ça, c'est des statistiques, mais lorsqu'il y a des personnes qui peuvent, فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ مَرِيضٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ. Tu trouves des personnes qui sont malades, qui ont vécu longtemps, et des personnes qui meurent sans aucune maladie. Ça c'est le qadar d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal protège d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui guérit, c'est pas le médecin. D'accord? Le médecin te donne des médicaments, ce sont que des causes qu'Allah Azza wa Jal a créées. Et les causes, Allah Azza wa Jal peut mettre dans ces causes le moyen de guérison, comme il peut retrancher le moyen de guérison. Mais tu dois suivre les causes. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Allah Azza wa Jal dit aussi, qui va dans le même sens, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Donc l'être humain a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, mu'aqibat, qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah, qui veillent par ordre. Min amrillah, ici ça veut dire bi amrillah. Yahfazunahu bi amrillah, la signification. Min amrillah, ici ça veut dire par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc là, ce verset nous précise que c'est protecteur, les anges protecteurs, il y a certains qui sont devant nous et les autres qui sont en arrière de nous. Donc là, leur rôle,
c'est quoi? Nous protéger de certains aléas de la vie quotidienne dont les faits ne concordent pas avec ce que Dieu t'a prescrit, avec le destin que Dieu t'a donné. Maintenant, si on voit d'autres versets, ils vont nous donner d'autres hafada, une autre catégorie de hafada. Allah Azza wa Jalla dit wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Certes, veille sur vous des gardiens de nos nobles scribes qui savent ce que vous faites. Donc là, il parle plus de nos œuvres, qui vont écrire nos œuvres, qui savent ce que vous faites. Et il dit dans un autre verset, pour montrer où ce qui se trouve, autant pour ceux qui protègent, ils sont devant nous et derrière nous, ceux-là, ils sont à notre droite ou bien à notre gauche. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, ils ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc en fait, lorsqu'on parle de l'hafadha, ça fait référence aussi bien aux anges qui nous protègent, qui sont devant nous et à l'arrière, que ceux qui inscrivent ce que nous faisons, et cette fois-ci ils sont à droite ou à gauche. Donc chaque être humain a au moins 4 anges qui l'entourent à chaque instant de sa vie. Mais il se relaient. Donc un à droite, un à gauche, un devant, un à l'arrière. C'est un minimum. Et qui se relaient à la prière de l'Asr, à la prière de l'Fajr, et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal, donc par là, il est en train d'attirer notre attention sur une dimension qu'on ne voit pas. Mais nous, en tant que croyants, on doit la voir avec notre cœur. Lorsque tu marches, sache qu'il y a 4 anges toujours avec toi, minimum 4 anges avec toi. Cette dimension, il faut la ressentir. Lorsque tu es pendant le Ramadan, sache que Jibril va descendre Laylat al-Qadr. Donc lorsque tu as la dernière dizaine de Ramadan, tu dis j'aimerais bien être réveillé lorsque Jibril est là. Donc cette dimension qui est invisible, beaucoup de personnes parmi nous ne la prennent pas en compte. Lorsque tu sais que la prière de l'Fajr, les anges se relaient, ou la prière de l'Asr, certains descendent, les autres montent, tu dis je veux que ceux qui montent avec le hasanat de la prière que je viens d'accomplir, et avec le maximum de hasanat. Si tu as dans ton esprit la présence de ce rayb, dans ton esprit, forcément tu vas accomplir les bonnes œuvres. Tu vas accomplir les bonnes œuvres. Mais si cette dimension, il devient seulement une connaissance intellectuelle, d'accord? Mais on ne fait pas passer le message entre ce que le cerveau a acquis et ce que le centre d'action va faire. Alors on a 3 dimensions. On a la dimension, le centre d'action, c'est le corps, avec tout ce qu'il possède, les membres, les parties intimes, la langue et tout ça. Ça c'est le corps, le centre d'action. Et on a le centre de discernement. Le centre de discernement, c'est celui qui discerne entre le bien, le mal, la guidance, l'égarement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et on a le centre de sentiment et de l'émotion, c'est le cœur. Les sentiments d'amour, sentiments de haine, placer sa confiance en Dieu, aimer Dieu, tout ça c'est le centre de sentiment. Et ces 3 centres, le musulman se doit d'établir une interconnexion entre eux. Ce que tu as acquis dans un centre doit agir pour qu'in fine, le centre d'action agit dans le bon sens. Nous, parfois, on alimente ces centres chacun à part, mais on ne fait pas d'interaction entre eux. Le centre du discernement, oui, je sais ce qu'il y a bien, ce qu'il y a mal, je vais faire étudier le fiqh, je vais étudier le Coran, ça c'est halal, ça c'est haram et tout ça. À ce niveau-là, le cerveau, il est rempli. Mais lorsque je vais voir centre d'action, Allah yajib. Parce qu'il y a l'ilm, mais il y a l'amal. Il y a le savoir, mais il n'y a pas l'action. Et c'est ça notre problème. Normalement, le savoir doit concorder avec l'action. Ce centre-là doit agir sur le centre d'action. Tu as appris ça, il doit t'impacter positivement. Tu as appris aujourd'hui ça impacte. J'ai appris ce verset, ça doit impacter mon travail. Donc je dois m'améliorer jour après jour. Selon la quantité d'informations que j'ai eues, au niveau du centre de discernement, je dois avoir un impact sur l'action. Et il en est de même pour et sur l'émotion. Craindre Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela, regardez lorsque Allah Azza wa Jal dit وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Tout ça, donc on est dans le discernement. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Après il dit سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
tout de suite il a la crainte du feu. Qina azab an-nar. Regardez lorsqu'il parle de ibad ar-Rahman, alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ils passent leur nuit prosternés et debout, ils sont en train de faire la prière. Il y a quelqu'un qui va passer toute la nuit, tu es en train de faire la prière, c'est la prière surrogatoire. Le matin, qu'est-ce qu'il va dire? Alhamdulillah, masha'Allah. Non, sujjadan wa qiyama, tout de suite il a dit walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhab jahannam. Seigneur, écarte-nous du châtiment de Jahannam. Inna adhabaha kana gharama. Il a passé toute la nuit à prier et tout de suite il dit protège-moi de l'enfer. Ou l'autre il a passé toute la nuit à ronfler, ou il se réveille après le lever du soleil, il dit alhamdulillah, jibul ftor, pour lui il n'y a rien. L'autre il a passé toute la nuit à prier, il dit qina adhaba jahannam. Vous voyez, le discernement a agi tout de suite sur le centre de l'émotion. Il a eu peur d'Allah Azza wa Jalla. Protège-moi du feu. Et s'il n'a pas cette interconnexion, c'est ça notre problème. Chacun n'a pas. Il va te dire oui, je place la confiance en Dieu, il faut craindre Dieu, il faut aimer Dieu. C'est que de la théorie. D'accord? Le discernement, oui, l'islam dit, le fiqh, kada, les versets coraniques, les lectures, kada, tout ça, on maîtrise tout ça. Et l'action sur laquelle on va être jugé, c'est ça qui compte. On va être jugé sur le centre d'action et sur le centre d'émotion. Parce que placer sa confiance en Dieu, c'est une action du cœur. Avoir craindre Dieu, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً لِمَنْ خَافَ. Le khawf, ça fait partie du centre de l'émotion, du centre du sentiment. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Dieu et son prophète soient plus aimés par toi que toute autre chose. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Donc voilà, l'amour, si ces choses-là, vous les aimez plus que Dieu et son prophète et la lutte dans son sentier, attendez le courroux de Dieu. Donc là, il parle du centre de l'émotion. Et voilà le travail que doit accomplir le musulman. Donc ces versets, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle du ciel, tariq, najm, kada, il ne faut pas qu'on reste seulement dans l'étude théorique. Non, le but final, c'est que ça doit agir sur ton cœur et ça doit agir sur ton action pour que tu sois un bon musulman. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.